Alléluia. Alors que nous allons partager ta parole, nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Viens prendre la première place, Seigneur. Viens visiter nos cœurs faibles pour comprendre, Seigneur. Viens toucher nos esprits, Seigneur Jésus. Viens parler, Seigneur, au cœur de ton Église éternelle. Et accomplir tes desseins divins dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je t'aime Seigneur? Est-ce que tu peux dire à Jésus que tu l'aimes? Est-ce que tu peux lui dire je t'aime? Je t'aime Jésus. Je t'aime Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu que notre Dieu. Si nous pouvons nous lever pour la lecture de l'ouverture de ce service, nous allons passer de suite à la parole de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, parle à mon cœur aujourd'hui? Parle à mon cœur aujourd'hui, Seigneur. Merci Seigneur. Actes chapitre 2, versets 7 à 8. Acte 2, 7 à 8. Il est écrit: ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Alléluia. Éternel, prends contrôle, Seigneur, et rends ministère à nos âmes, au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Quand nous regardons le livre des Actes, nous sommes au chapitre 2, dans le chapitre de l'effusion du Saint-Esprit, la naissance de l'Église. Et au chapitre 2, la Bible nous dit qu'il y avait à Jérusalem des hommes pieux venant de toutes les nations qui sont sur la face de la terre. Ils étaient venus célébrer la Pentecôte. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il y eut un grand bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit la pièce où ils étaient assis, ou la chambre où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent tous à parler en langue et à glorifier Dieu. Amen. Quand nous lisons ce rapport, cela nous paraît normal. Dieu a répandu le Saint-Esprit. Parce qu'il avait promis dans le livre de Joël, dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Mais ce qui est particulier le jour de la Pentecôte, c'est que les 120 qui sont réunis dans la chambre haute
presque tous sont galiléens, à l'exception de Judas. Tous les 120 étaient galiléens. Qu'y a de particulier? Nous savons que Jésus venait de la Galilée. Il a vécu en Galilée. Mais qu'est-ce qu'il y avait qui fasse de la Galilée un point si particulier? La Galilée est d'une importance majeure. Parce que la Galilée est un lieu de ténèbres. C'était un lieu de péché. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on divise les différents peuples d'Israël, la Galilée est une région dans laquelle on a décidé de créer une cité de refuge pour les meurtriers. Donc c'était une zone connue en Israël comme étant une zone de mort et d'ombre de la mort. Les gens de la Galilée n'étaient pas instruits. Les gens de la Galilée n'avaient ni spirituellement, ni naturellement aucune sorte d'éducation. Ils étaient considérés comme les renégats dans le peuple d'Israël. Appeler quelqu'un galiléen chez les Juifs était en réalité une insulte. Je ne sais pas de quel pays vous venez, mais dans chaque pays, il y a toujours, ou dans chaque tribu, dans chaque région, il y a toujours un peuple que tout le monde a tendance à mépriser. Les Galiléens étaient comme ça. Ils étaient un mélange de juifs, de païens, des gens de toutes sortes d'origines et de toutes sortes de croyances. Les juifs, normalement, n'avaient rien à faire avec les non-juifs. Mais les Galiléens n'avaient pas de problème à être mélangés à tout le monde. Donc les juifs de la Galilée étaient considérés même comme étant impurs aux yeux du reste du peuple juif. Donc la Galilée était cette région avec un peuple mixte de juifs et non-juifs. Les Cananéens ont dominé la Galilée pendant de nombreuses années. Même après l'invasion de Josué dans Josué au chapitre 1, 31, la Bible appelle cette région la région de Nephtali. Dans Matthieu 4, verset 15, la Galilée est décrite comme étant la Galilée des païens. Des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu, des gens qui ne sont pas considérés comme le peuple de Dieu, des impies, si on peut dire cela. La Galilée était tellement remplie de païens que Salomon l'a offert complètement à Hiram, roi de Tyr. Il a offert 20 villes de la Galilée en échange du bois. Écoute, imagine-toi que tu sors d'une région de ton pays qui est tellement méprisée dans ton pays que quand le président de ton pays fait un échange avec le pays voisin, il offre tout ton village à ce pays. Vous pouvez désormais être de ce pays-là. On n'a vraiment pas besoin de vous. Vous ne valez tellement rien que on peut vous échanger contre du bois.